Voilà, c'est exactement l'heure. Il est 17 heures. Il est 17 heures à Abidjan. Il est 19 heures à Paris. C'est bien ça, professeur Bengozi? Tout à fait. Parfait. Je suis très content d'accueillir dans ce webinaire le professeur Joseph Codis, directeur général du CAMPC à Abidjan. Et je suis très heureux également d'accueillir le docteur Guy Ablé, qui est diplômé du Business Science Institute. Voilà. Et donc, nous allons consacrer avec le professeur Pierre-Jean Bengozi, professeur Pierre-Jean Bengozi, qui est professeur à l'École Polytechnique et au Business Science Institute et qui est le professeur référent pour le groupe d'Abidjan. Merci, professeur Bengozi, d'être présent. Merci, monsieur Joseph Codis, pour votre disponibilité ce soir. Et merci, docteur Ablé, d'être parmi nous. Merci pour ça. Nous attendons traditionnellement 1 minute avant de commencer et je vois que les participants sont extrêmement nombreux à s'être connectés. Je remercie tous les participants pour leur ponctualité et vous êtes très, très nombreux ce soir à vous être connectés à ce webinaire. Certains des participants m'ont prévenu de leur retard pour des raisons professionnelles et de toute façon, nous enregistrons systématiquement les webinaires. Frédéric, qui est là et qui assure la fonction support de ce webinaire, je le remercie. Il est présent là sur l'écran avec ma photo, hein, donc c'est pas un double. Hein, c'est en fait l'usage de mon compte qui fait que il est présent sous ma photo. Merci Frédéric d'être présent et pour l'organisation en temps réel. Alors, en fait, ce webinaire, il va présenter ce que le Business Science Institute et le CAMPC font à Abidjan dans le cadre d'un DBA qui est un DBA pour managers. C'est un MBA pour manager, ça n'est absolument pas un doctorat traditionnel qui vise à former des professeurs d'université. Non, c'est un programme très, très spécifique dont nous allons parler ce soir. Alors, avant d'entrer dans le détail, quelques éléments purement techniques. Comme vous êtes très, très nombreux à vous être connectés simultanément, les micros des participants sont coupés, mais vous pouvez intervenir de deux façons, soit au travers de la fonctionnalité questions-réponses, et vous pouvez à tout moment pendant le webinaire poser des questions, et vous pouvez également utiliser la fonction chat qui vous permet de nous interroger tout au long de ce webinaire et nous consacrerons à la fin du webinaire un moment particulier pour répondre à toutes ces questions. Alors, tout d'abord, pour quelques mots sur le Business Science Institute. Pourquoi avoir créé, il y a maintenant 10 ans, une création d'universitaires, hein, ce sont les professeurs d'université qui sont à l'origine de la création du Business Science Institute. Pourquoi avoir créé le Business Science Institute? La raison en est très simple, en fait, et ce n'est pas étonnant pour des professeurs de stratégie. Il s'agissait de répondre à une demande de cadre ayant un MBA ou un équivalent et qui souhaitaient prendre du recul par rapport à leur pratique managériale, qui souhaitaient réfléchir, qui souhaitaient écrire une thèse et la publier éventuellement sous la forme d'un ouvrage. Ça, c'est il y a 10 ans. Alors, en 10 ans, les choses ont pas mal bougé, bien évidemment. Et aujourd'hui, le Business Science Institute, que je vais présenter avant de passer la parole au professeur Codis pour qu'il présente le CAMPC. Aujourd'hui, le Business Science Institute, c'est une organisation académique. Elle regroupe des professeurs. C'est une organisation internationale et c'est une organisation en réseau qui a une caractéristique qui la rend tout à fait unique et distinctive. Elle se focalise uniquement sur un programme de DBA, de doctorat pour manager. C'est une structure sur le plan juridique d'une organisation sans but lucratif qui explique que ses tarifs soient abordables par rapport à d'autres institutions, qui a été créée, je le disais, il y a 10 ans. Et c'est une institution qui a toujours visé la qualité, hein, c'est-à-dire que
Notre objectif n'est pas de faire commerce de diplôme. Non, notre objectif, c'est d'aider des doctorants managers à soutenir leur thèse. Et on fait partie d'un des 10 DBA accrédités internationalement par l'AMBA. L'AMBA est un organisme anglais qui accrédite les MBA, qui accrédite aussi depuis quelques années les DBA. Nous sommes une petite structure, mais avec de gros effectifs de doctorants managers, ce qui nous rend également unique. On a 235 environ doctorants managers, dont la moyenne d'âge est 46 ans. Cette information est importante parce que ça montre qu'on ne s'adresse pas à les jeunes étudiants qui veulent préparer un doctorat traditionnel. On s'adresse à des managers qui ont de l'expérience, 15 ans, 20 ans d'expérience, et qui souhaitent prendre du recul. On a ouvert plus de 59 groupes dans le monde entier, dans 11 pays, et nos managers ont 50 nationalités différentes, et on enseigne soit en face à face, soit à distance. Une des caractéristiques du Business Science Institute, c'est pas d'inscrire les doctorants managers, non, c'est de les faire soutenir. Notre objectif, c'est considéré par toute l'équipe comme un facteur clé de succès, c'est la soutenance. Notre objectif n'est pas, et je m'adresse là aux participants qui sont très très nombreux ce soir, c'est pas que vous vous inscriviez. Notre objectif, c'est que vous souteniez votre thèse à l'issue du processus doctoral. Et on a fait soutenir près de 140 thèses de DBA. Le chiffre date de mars 2023 et on aura un nouveau groupe de soutenance en septembre 2023. On a 80 professeurs qui dirigent des thèses et qui font les séminaires, qui animent les séminaires, et plus de 130 sont disponibles pour diriger ces thèses. C'est la force d'une organisation en réseau. On l'enseigne aujourd'hui dans 3 langues, en français, en anglais, en allemand, bientôt en espagnol. On l'enseigne à la fois en face à face et à distance. Une de nos caractéristiques importantes, c'est que depuis le début, on se focalise sur la publication d'ouvrages. On a une collection dans laquelle il y a 45 livres qui ont été publiés, environ la moitié publiés par des professeurs et la moitié publiés par nos docteurs. C'est-à-dire que nos professeurs publient des livres pour indiquer ce qu'ils attendent dans le cadre du DBA et nos docteurs, après la soutenance de leur thèse, publient l'essentiel de leur thèse. Et je faisais le point aujourd'hui avec l'éditeur EMS. On va, d'ici la fin de l'année, publier 12 ouvrages nouveaux, un grand nombre d'ouvrages qui viennent d'ailleurs de nos docteurs. On a une autre caractéristique, c'est qu'on est une organisation totalement indépendante, mais qu'on a un partenariat très fort depuis maintenant 8 ans avec l'Université de Lyon, avec l'IAE de l'Université de Lyon. Et on a un double diplôme, ce qui signifie que tous les étudiants qui sont inscrits au Business Science Institute sont également inscrits à l'IAE de l'Université de Lyon parce qu'on a calqué nos procédures et parce que les professeurs de l'IAE de Lyon participent à tous nos jurys. Alors, on en vient à Abidjan où on a un fort partenariat avec CampEC depuis maintenant plusieurs promotions. Et vous pouvez ensuite, je vais passer la parole au professeur Codis, vous pouvez aller sur notre site et voir quelles sont les caractéristiques de notre programme et bien sûr de nos professeurs. Alors, on est présent en Afrique depuis 2015. On a ouvert 15 groupes en Afrique, à Dakar, à Bamako, à Douala, à Abidjan. On est le seul DBA accrédité AMBA sur toute cette zone-là. C'est donc un élément distinctif très fort. On s'adresse aux managers qui veulent un programme de qualité, un programme sans complaisance aucune. On a formé 110 doctorants managers sur cette zone d'Afrique, dont 85 en présentiel et 25 online. Et c'est le point très important, on a fait soutenir 40 synthèses, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors, venons-en maintenant à la Côte d'Ivoire et je propose de passer la parole au professeur Codis, directeur général de CampEC. Merci, professeur Kalika. Bonjour à tous les participants. Bonsoir également à ceux qui sont à des fuseaux horaires beaucoup plus éloignés. Je tiens à remercier le professeur Kalika et tout le BSI pour ce partenariat avec le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, le CampEC, un partenariat que nous avons signé il y a de cela quelques années.
Nous sommes maintenant à la 3e promotion de DBA qui va s'ouvrir très bientôt. Et c'est un partenariat qui fonctionne très bien avec un programme qui est beaucoup apprécié donc, par les auditeurs au niveau de la Côte d'Ivoire et des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Alors, le CAMPC, c'est le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. C'est une institution de formation inter-État qui regroupe 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Niger et le Gabon. L'institution a été créée depuis 1975, donc ça fait maintenant 48 ans que nous existons. Et nous sommes dans le domaine de la formation. Nous avons 3 missions essentielles, donc la formation des personnes en situation d'emploi, l'assistance conseil et la recherche et le développement. Et donc, dans le cadre de ces missions, nous nouons des partenariats avec des institutions de formation de renommée. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons approché donc, le BSI qui a bien voulu donc, signer ce partenariat avec le CAMPC pour mettre en place ce DBA qui est, comme le professeur Kalika l'a si bien indiqué tout à l'heure, l'un des meilleurs DBA dans le monde et le seul donc, en Afrique qui a été donc, accrédité par le système AMBA. Donc, nous sommes particulièrement fiers de ce programme de formation qui contribue donc à relancer les formations au niveau du CAMPC. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là cet après-midi pour lancer cette 3e promotion de DBA et encourager tous les auditeurs qui sont intéressés par ce programme à se rapprocher donc du CAMPC pour avoir toutes les informations nécessaires pour intégrer ce programme de haut niveau qui a été mis en place par le BSI avec le CAMPC comme partenaire de mise en œuvre au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Donc, merci infiniment, professeur Kalika. Merci à tous les participants et nous vous attendons pour cette 3e promotion. Et je rappelle que les premières promotions sont quasiment donc, en fin de formation et que très bientôt, les premiers résultats vont être présentés. Et c'est à tout l'honneur et revient donc au professeur Kalika et au BSI pour avoir tenu ce programme qui aujourd'hui est l'une de nos fiertés au niveau du CAMPC. Merci beaucoup, professeur Codis. L'honneur vous revient aussi parce que sans votre support, nous n'aurions pas à la fois recruté des étudiants et des managers d'une telle qualité et nous ne leur aurions pas offert un tel suivi sur le plan local. Donc, merci à vous. On va rentrer dans le détail du programme. Et professeur Bengozi, une de nos caractéristiques, c'est la faculté. Oui, tout à fait. Enfin, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire le professeur Codis. Les premiers doctorants de la première promotion d'Abidjan vont soutenir au mois de septembre. Donc, et c'est un signe à la fois de la qualité de l'encadrement et la qualité du process. On aura l'occasion d'y revenir. Et peut-être préciser, hein, les doctorants managers, ce sont à la fois des hauts responsables publics, ce sont à la fois des entrepreneurs, ce sont à la fois des managers de grandes entreprises, soit nationales, soit internationales. Donc, on a un public qui est très, très large. Et une des forces du Business Analyst Institute, c'est effectivement une faculté, donc plus d'une centaine de professeurs, le professeur Kalika a mentionné 130 tout à l'heure, pardon, qui sont tous des chercheurs reconnus importants et qui publient régulièrement. Donc, ce sont des enseignants-chercheurs en activité, des enseignants-chercheurs qui ont une audience et une renommée internationale, à la fois parce qu'ils publient dans les meilleures revues internationales, mais parce que aussi la faculté regroupe des enseignants de tous les pays du monde. On a pris simplement quelques exemples, en tout cas parmi les francophones. Vous voyez qu'on a des gens qui enseignent en France, des gens qui enseignent à Douala, à Ebolowa, à Dakar, à Tunis, et puis sans mentionner ceux qui sont en Singapour, ceux qui sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Donc c'est véritablement une faculté de très haut niveau
puisque l'avantage de ne pas être lié à des murs, à une institution physique, c'est de pouvoir sélectionner et s'associer et des collègues un peu de tous les pays du monde et en tout cas les meilleurs, les plus disponibles et ceux qui sont le plus à même justement d'encadrer et de former des doctorants managers. Peut-être passer à la slide suivante. Et dans toutes les disciplines de la gestion, que ce soit les sciences d'information, que ce soit le management stratégique, la comptabilité ou la finance, le marketing, les ressources humaines, le traitement des données, enfin, je ne mentionnerai pas toutes les sous-disciplines de gestion, mais quels que soient les sujets auxquels vous pensez, ou vos disciplines d'origine, ou votre formation d'origine, on a des enseignants qui, sur des méthodes qualitatives, quantitatives, différents types de méthodes, différents types de secteurs, seront à même de vous encadrer au meilleur niveau. Alors, on l'a déjà dit, un des signes et une des garanties de cette qualité de la formation, non seulement la qualité des professeurs qui enseignent, mais aussi la qualité de l'accompagnement du process. On l'a déjà dit, la force d'un programme, ce n'est pas d'inscrire des gens et d'en avoir le plus possible, ce serait facile, c'est d'en avoir le plus possible qui termine et d'avoir que quand on s'engage, on soit quasiment sûr d'aller jusqu'au bout. On est conscient que pour des doctorants managers qui ont déjà une expérience, qui sont déjà entrés dans la vie, c'est un effort à la fois financier, même si les coûts sont plus modestes que par rapport à d'autres types de formations, mais aussi un effort personnel, du temps à consacrer à ces projets, et que donc, si vous faites cet effort, nous, de notre côté, il est important qu'on vous garantisse, ou en tout cas qu'on vous donne tous les moyens d'aller au bout et de valoriser et de tirer parti de cet effort. L'accréditation MBA, donc l'association des MBA, qui accrédite à la fois des masters en business administration et des doctorats en business administration, vise justement à vous assurer que cette qualité est assurée par la qualité des enseignants-chercheurs, par la qualité du suivi pédagogique, par la qualité de la professionnalisation et des impacts managériaux que vous aurez avec ce programme. Et donc, on l'a redit, c'est le seul programme qu'on vous propose qui est offert et qui est accrédité en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a, peut-être avant de préciser les différentes formules, il y a une question qui est posée pour le directeur du CAMPC, professeur Codis. Est-ce que le CAMPC est membre de la FDFP? Je vous laisse, professeur Codis, répondre à cette question. Oui, le CAMPC est membre du FDFP et nous avons depuis plusieurs années exécuté des formations pour le compte du FDFP ou reçu des bénéficiaires de prise en charge de FDFP. Et actuellement, le CAMPC bénéficie d'un financement de la part du FDFP pour l'implantation de petites et moyennes entreprises agricoles dans la région du Haut-Sassandra. C'est un programme qui va durer 2 ans et c'est le CAMPC qui a été retenu pour mettre en œuvre ce programme d'installation de petites et moyennes entreprises agricoles dans le domaine du manioc. Donc, nous sommes membres du FDFP. Très bien, merci beaucoup, professeur Codis. Je vous repasse la parole, professeur Bengozi. Sur les questions qui sont posées, il y en a certaines qu'on va aborder un peu plus tard au niveau de l'inscription, donc on en reparlera. Alors, donc le programme, sur l'ensemble du Business Science Institute, en fait, le programme de DBA est décliné de 3 manières. Le programme premium, je vais dire le vaisseau amiral, d'une certaine manière, c'est naturellement l'exécutif DBA en présentiel, puisque c'est à cette occasion-là, à travers des modules sur place, que vous aurez l'occasion à la fois de rencontrer les professeurs, de rencontrer vos camarades, vos collègues, etc. Donc, c'est naturellement le programme qu'on privilégie, qu'on met le plus en avant, parce que c'est le plus riche en termes d'interaction. Et c'est surtout, c'est pour ça qu'on l'a décliné dans plusieurs pays, et notamment d'Afrique de l'Ouest, Douala, Bamako, Dakar ou Abidjan notamment, c'est de vous permettre à la fois de suivre un programme au plus haut niveau international, tout en évitant
des frais de déplacement pour vous-même vous rendre en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, etc., avec des surcoûts qui sont absolument considérables et qui ne sont pas forcément faciles sur un programme régulier. Donc là, ce sont les professeurs qui viennent vous retrouver sur place. À côté de ça, il y a aussi la possibilité d'avoir le DBA en ligne avec un accompagnement qui est aussi tout à fait important, même si naturellement il est d'une nature un peu différente. Donc un DBA à distance qui est proposé soit en français, soit en anglais ou en allemand. À l'arrivée du programme, le diplôme que vous obtiendrez en cours de cursus, sur les 3-4 ans que va durer votre doctorat, la première année, vous obtiendrez un certificat of Research in Business Administration qui vise à attester que vous avez acquis les prérequis pour faire de la recherche, pour développer un projet de recherche et pour le lancer, etc. Donc, c'est une forme d'attestation et d'un premier certificat de recherche. Bien entendu, ensuite, le diplôme, une fois que vous aurez et que vous soutiendrez votre doctorat, ça sera à la fois un exécutif DBA du Business Science Institute, donc celui qui est certifié en bas, et puis le diplôme de l'université qui est partenaire du Business Science Institute, qui est l'Université de Lyon, à travers son IAE. IAE, ça veut dire l'Institut d'administration des entreprises, donc School of Management en beau français, qui est rattaché à l'Université de Lyon et qui est donc également le support d'un diplôme national. Donc voilà un peu le cadre, à la fois le cursus, ce que vous avez à la fin, et les deux étapes importantes qui sont le certificat et le doctorat. On l'a déjà dit, hein, un autre des signes de la qualité et de l'intérêt des thèses qui sont produites dans le cadre du Business Science Institute, c'est pas simplement d'avoir un diplôme avec un beau document que vous mettez sur votre étagère dans votre salon et que vous allez pouvoir distribuer autour de vous. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est vous êtes des managers, et donc l'intérêt, c'est d'avoir des thèses qui ont un impact managérial, qui permettent un approfondissement d'un sujet, d'une question, dans une perspective à la fois d'approfondissement de recherche, naturellement, mais aussi d'approfondissement en termes d'impact managérial, parce que c'est aussi à vos pairs, à vos collègues, aux gens intéressés par le sujet, etc., que vous allez écrire. Et l'intérêt attesté de ces résultats, on le retrouve dans le fait que ces thèses, en tout cas 45 d'entre elles, hein, ont été considérées comme méritant d'être publiées, de faire l'objet d'ouvrages, hein, et donc sur des sujets qui sont, vous le voyez, qui sont très variés. Alors, une partie des ouvrages sont publiés par les enseignants-chercheurs, c'était les premiers, mais les autres ont été publiés par des doctorants sur des sujets qui sont très variés. Ça va des infrastructures routières en Afrique de l'Ouest, à la pratique des ressources humaines dans les entreprises sénégalaises, aux problèmes d'inclusion financière, aux partenariats public-privé, au management des risques, aux gestions des hôpitaux, etc. Je ne vais pas lister tous les sujets, mais simplement pour illustrer, je disais tout à l'heure, on a 3 types de managers: entrepreneurs, hauts responsables publics, y compris des préfets ou des membres de cabinet présidentiels et des responsables, des hauts cadres d'entreprises nationales ou internationales, on retrouve cette variété dans la variété des sujets qui sont adressés et donc dans la variété des projets de thèse que l'on est à même d'encadrer et que l'on accepte. Et parmi les publications des doctorants, il y en a une qui était des docteurs, pardon, il y en a une qui est exceptionnelle. Ce sont nos docteurs qui ont pris l'initiative de publier un ouvrage où ils donnent des conseils aux doctorants. Ce qui vous montre le lien entre et l'attachement des docteurs à l'institution du Business Science Institute, puisque les docteurs ont fait part de leur propre expérience pour aider les doctorants à avancer dans le processus, en plus des conseils qu'ils reçoivent bien évidemment de leurs professeurs. Alors, professeur Bengozi, le programme il est organisé en 3 grandes phases. Oui, très rapidement, un peu comme toute thèse, hein. La première thèse, c'est une forme de propédeutique. L'idée, c'est de vous redonner un peu un certain nombre de bases pour pouvoir avoir la boîte à outils qui va vous permettre de faire votre thèse. D'abord, pour comprendre qu'est-ce que c'est que la conduite et un projet de thèse, d'aborder un peu certaines thématiques ou certaines disciplines particulières, notamment sur la spécificité de la recherche
en Afrique ou certaines questions. Ensuite, des aspects plus méthodologiques, à la fois sur des méthodologies qualitatives, entretien, analyse, monographie, ou bien sur des méthodologies quantitatives avec du traitement de données et donc avec un support important, notamment de professeur Moscarola, qui est un grand spécialiste du traitement de données et qui a même d'accompagner et de suivre un certain nombre de vos camarades, de futurs camarades potentiels. Ça, c'est la première année qui se conclut donc par le certificat de recherche en Business Administration qui vient attester l'acquisition et votre capacité de mettre en œuvre ces savoirs. Une fois que vous avez la boîte à outils, la deuxième année, elle va consister à la mettre en œuvre, à aller chercher les données, à collecter le matériau. Et ça se passe aussi avec un suivi régulier et des interactions régulières avec des enseignants, soit le professeur référent de la promotion, en l'occurrence d'Abidjan, soit le directeur de thèse, le superviseur qu'on vous suggérera, soit éventuellement devant des professeurs extérieurs qui vont venir vous faire un retour sur l'état d'avancement de votre étape. Et puis, la troisième phase, en gros, c'est la troisième année, la dernière partie, ça va être la phase d'écriture, d'élaboration, avec la présoutenance, là également des retours et des présentations devant d'autres professeurs, et l'épiphanie, en tout cas la fin, qui est la soutenance finale devant un jury, et avec la diplomation, vous aurez le chapeau, le diplôme et les félicitations naturellement du jury et de l'ensemble de la faculté. Voilà en gros les trois phases. Phase d'appropriation des bases, phase d'élaboration et de collecte du matériau, des éléments qui vont vous permettre de la littérature, etc., qui vont vous permettre de travailler sur le sujet, et troisième phase, rédaction, élaboration, analyse et soutenance. On peut avoir d'ailleurs le témoignage d'un des ce qu'on appelle des alumni, des anciens participants, des docteurs, donc avec le docteur Ablé. Docteur Ablé, est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience? Docteur Ablé, vous nous entendez? Voilà, oui. Alors, je voulais remercier, dire bonsoir au professeur Codis pour sa brillante participation. Et je tiens à rappeler que le professeur Codis est le directeur du campus et actuellement, c'est grâce à lui que Business Science Institute, aujourd'hui, dans ce partenariat, permet de donner une lucane à l'ensemble de tous ceux qui sont connectés afin de voir dans ce partenariat l'opportunité à plusieurs autres que nous n'avons pas eu. Et c'est pour cela c'est une occasion pour moi. Je suis assis, professeur Kalika, avec l'un de vos docteurs, le docteur Youssouf Fofana, qui vient de faire sa soutenance, et dont le professeur Beggourzi était le directeur de thèse. C'était la surprise du soir d'abord. Docteur Fofana. Merci bien, professeur. Alors, en termes de témoignage, je voulais dire d'abord que l'opportunité du Business Science Institute sur le continent africain est une opportunité qui est vraiment pour nous une opportunité unique. Parce que, vous savez, Business Science Institute donne l'occasion, l'opportunité à des gens qui ont fait des ruptures avec les études, qui se sont retrouvés dans la vie active, qui sont des professionnels tant dans le privé comme au niveau du public, et là, qui ont une grande expérience à partir de leur ancrage professionnel et qui ne pourront pas jamais, d'ailleurs, même avoir une thèse parce qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir une thèse, il faut rentrer dans le cycle normal. Et c'est vrai qu'avec les instituts professionnels tels que le CampPC qui permet de retrouver vraiment le chemin, le chemin académique, mais le partenariat avec le Business Science Institute qui offre l'opportunité à certains d'avoir un doctorat, je dis, il faut saluer cela. Nous, notre expérience, c'est que j'ai fait le CampPC, voilà, et j'étais au niveau du master de management des projets, mais j'avais pour souci d'avoir une thèse en management, et là, c'était une alchimie qui était difficile à résoudre durant les 2 années de notre formation.
Et Business Science Institute est apparu comme, je peux dire, un miracle, comme je permets d'utiliser les termes un peu liés à mon obédience, et un miracle. Et là, ça tout de suite, j'ai sauté là-dessus. Et je voulais dire merci au professeur Kalika parce que quand bien même que je n'avais pas encore soutenu, mais le professeur Kalika m'a dit, écoutez, si vous finissez votre soutenance, alors vous passez à votre test. Si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment apte et que vous êtes retenu, alors vous pouvez. Mais cette simple phrase, directement du professeur Kalika, a créé un déclic dans ma tête. Parce que le professeur Kalika n'est pas n'importe quel professeur, c'est un professeur chevronné, un émérite, quelqu'un qui coach, je peux dire, une centaine de professeurs émérites aussi des universités et qui décroche par un WhatsApp un étudiant qui va bientôt avoir son master. Alors, ce recul d'abord d'humilité a été pour moi particulier. Était particulier et le professeur Kalika n'a pas mis de lien entre lui et ceux qui aspirent ardemment à avoir vraiment le doctorat. Et là, pour moi, il fallait travailler. Et lorsque j'ai eu mon mémoire de master à ce niveau-là, grâce aux études au CAMPC, alors je me suis soumis, évidemment, aux règles et aux principes de recrutement, si je peux le dire, aux principes des candidats concernant une proposition d'un projet de thèse avec tout un questionnaire. Et là, je vous dis, après avoir soutenu, une semaine après, je devais commencer les études de doctorat. C'était un rêve, mais un rêve qui s'est réalisé. Alors, ça veut dire que déjà, le Business Science Institute permet de devenir docteur, permet de faire des études, permet de donner l'opportunité de retrouver le schéma académique, l'opportunité de parachever son rêve depuis lorsque vous avez certaines aptitudes ou bien certaines qualités au lycée ou à l'université, on vous a toujours pris pour quelqu'un d'intelligent et que vous n'arrivez pas à votre thèse, vous savez, c'est un peu d'un goût d'inachevé. Alors donc là, c'est une opportunité. Mais l'opportunité que ceux d'Abidjan ont, nous ne l'avons pas eu parce que la délocalisation de Business Science Institute, qui vient retrouver dans le cadre d'une décentralisation doctorale, si je peux le dire, des professionnels, des cadres, des responsables dans leur milieu, dans leur pays. Nous n'avons pas eu cela. Nous n'avons pas parcouru les pays. Nous nous sommes déplacés. Nous sommes allés au Sénégal. Je ferai des coups en Suisse. Je ferai des coups. Alors ça, mais là, ici, Business Science, c'est Abidjan grâce au CAMPC. Le CAMPC permet aux gens de ne plus prendre l'avion, de ne plus aller dans les hôtels, de ne plus pêcher sur la nourriture. Alors ça, c'est un gain considérable que ceux d'Abidjan ont, que nous n'en avons pas eu. Alors donc là, c'est encore une autre opportunité. Mais disons qu'au niveau de la formation au niveau de Business Science, ce n'est pas seulement d'apprendre et d'avoir une connaissance liée à la soutenance ou bien liée à l'acquisition peut-être de la méthodologie, aiguiser notre mémoire, notre intelligence, à connaître des approches, les méthodes et à savoir faire des analyses cohérentes, tout ça. Mais sauf que Business Science Institute, au-delà de cela, bâtit un manager, forme un manager. Alors, c'est un peu presque une vie managériale qui est sémée, qui est distribuée, avec un environnement purement managérial, des réflexions qui tournent autour de la recherche des solutions et de pouvoir d'extérioriser des situations de terrain et de pouvoir avoir une approche pour pouvoir les résoudre. C'est presque un paradigme managérial, presque un paradigme de connaissance et qui permet au travers de ce recul de pouvoir faire sortir de la connaissance au travers de notre expérience professionnelle. Et là, c'est une force que moi j'ai observée en regardant ces professeurs, ces émérites qui, dans une harmonie, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais c'est un mouvement intéressant et dynamique. Et là, moi, ça m'a fasciné, ça m'a séduit. Et donc, quand bien même que... Merci pour le témoignage. Je vous le dis. Très enthousiaste. Oui, c'est vrai, c'est parce que c'est réel, c'est réel. Et c'est fort de cela que, bon, la méthode, on apprend parce qu'on apprend d'abord les recherches, on apprend comment bouquiner, on apprend au niveau des bibliothèques, on apprend les approches. Bien sûr, c'est notre rôle, docteur, d'apporter on apprend beaucoup de choses.
On apprend beaucoup de choses, professeur. Oui. Vous avez, Alors, docteur, vous avez eu aussi la chance, docteur, vous avez eu la chance d'être, votre thèse a été dirigée par le professeur Françoise Chevalier d'HEC. Bon, c'est une directrice de thèse exceptionnelle, mais on en a beaucoup et c'est un accompagnement, et vous l'avez souligné, que l'on peut effectuer en face à face à Abidjan grâce au CampEC. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et les mots aimables. C'était pas la peine de dire ces mots aimables sur moi. Vous savez, on n'est pas habitué dans le monde universitaire à recevoir des compliments comme ça en direct. Est-ce que, professeur Bengozzi, peut-être dire un mot parce que je vois que le temps passe. Juste un mot, il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc on aura l'occasion d'y répondre rapidement. Donc, d'abord, quand je disais tout à l'heure, une des forces du programme, et le docteur Ablé l'a rappelé, c'est à la fois la disponibilité du corps enseignant et des gens qui vous encadrent et qui vous supervisent, mais aussi toute une série de ressources qui seront mises à votre disposition. Un intranet pédagogique donc, qui va vous donner accès à un certain nombre d'outils, logiciels, applicatifs, etc. Une bibliothèque numérique qui va vous donner accès à des plateformes, d'accès à des articles de recherche scientifique, à des ouvrages, notamment tous les ouvrages qui ont été publiés dans le cadre du Business Science Institute, à un outil de référence pour le traitement de données, pour l'analyse de questionnaires, l'analyse de discours, l'analyse de données de tout type. C'est l'outil Sphinx, donc proposé par le professeur Moscarola. Et puis, la possibilité d'avoir, au-delà des enseignants de la faculté, un contact et un référent académique pour vous aider dans le travail documentaire, les méthodologies, etc., d'un point de vue, je veux dire, opérationnel et pratique, qui est le docteur Aline. Donc voilà, donc vous êtes à la fois, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes encadré par des enseignants, et vous n'êtes pas seul parce qu'on vous donne les outils, on vous donne tous les outils dont vous allez avoir besoin pour avancer sur votre thèse. Alors, ensuite, un des points qu'on souligne qui nous semble très important, c'est que pour nous, le DBA, ça n'est pas qu'un diplôme. Le DBA, pour nous, c'est une opportunité de créer de l'impact parce que les managers sont dans des entreprises, sont dans des organisations publiques et donc ils ont des positions qui leur permettent de susciter le changement. Et il est inutile de dire qu'on est dans un environnement en crise et que l'on a besoin d'un certain nombre de changements tout à fait structurels. Et donc, nous avons créé un prix qui est un prix de l'impact managérial. Et le docteur Guy-Laurent Fonjo, en 2020, a reçu ce prix tout à fait exceptionnel qui montre que sa thèse n'est pas seulement un travail académique, mais que sa thèse, c'est aussi un travail qui a une utilité managériale. Alors, en guise de conclusion, on est un programme à la fois exceptionnel par son corps enseignant, par sa réactivité, c'était noté par le docteur Ablé. C'est vrai, on a dans notre ADN, on a la ponctualité et la réactivité, ça nous semble très important. C'est une forme de respect aux managers qui s'inscrivent. On a un suivi très strict et très, très exigeant des doctorants, du corps professoral. On est accrédité, on est un vrai programme pour managers. Il y a plusieurs questions qui portent sur est-ce que ma candidature est éligible? La règle générale, c'est le MBA ou un équivalent du MBA et 5 ans d'expérience, même si en général, le nombre d'années d'expérience est beaucoup plus important. Et ce que l'on vous conseille, c'est de transmettre un CV et ce CV va très vite à l'équipe support et au professeur Pierre-Jean Bengozzi qui est le professeur référent pour le groupe et donc vous aurez en général dans les 24 ou 48 heures vous avez une réponse, soit on vous encourage à déposer un dossier, soit on vous indique que c'est peut-être prématuré. Pour s'inscrire, professeur Bengozzi? Oui, le process est très simple et rapide puisque à la fois les promotions commencent chaque année, dans le meilleur des cas. En tout cas,
Mais par contre, le processus d'inscription peut être fait tout au long de l'année, donc on n'a pas d'échéance particulière. Et la réactivité que mentionnait le professeur Kalika à l'instant, c'est une réactivité que vous allez aussi retrouver dans le processus d'inscription. La première étape, c'est d'envoyer votre curriculum à l'adresse mail du Business Science Institute. Sur un premier tri, donc vérifie que votre candidature est éligible. Si c'est le cas, on va vous demander de remplir un dossier d'inscription en ligne de manière un peu plus spécifique. Et à ce moment-là, vous aurez un entretien avec un jury ou un membre de l'équipe professorale, ou souvent moi-même aussi, notamment, pour vérifier à la fois votre motivation, que ce que vous cherchez, c'est bien ce qu'on va vous proposer, que les conditions dans lesquelles vous inscrivez correspondent aux exigences que nous, on peut avoir en termes de restitution, de régularité du travail, d'objectifs, etc. Et donc, et à la suite de ça, donc le comité scientifique international tranche pour vous confirmer votre inscription, ou au contraire vous dire bah non, écoutez, c'est pour telle ou telle raison, c'est pas possible, etc. L'idée, c'est que vous arriviez à la fin, on l'a dit toujours, je reviens là-dessus, donc c'est que vous souteniez. Et donc, le tri qu'on fait, ou la sélection qu'on fait au début, elle vise à garantir que vous serez en mesure de soutenir, et pas que vous engagiez sur un processus où finalement, vous allez arrêter en cours de route pour des raisons X ou Y, etc., qui peuvent être très, très variées. Donc, c'est vraiment une garantie aussi, cette sélectivité, du fait qu'on vous accompagnera jusqu'à la fin. Il nous reste quelques minutes et on va essayer de répondre de façon synthétique à l'ensemble des questions. Pour tous les très nombreux participants qui n'ont pas pu se connecter au début, je voulais vous rassurer, vous recevrez l'enregistrement de ce webinaire, le PowerPoint et toutes les informations techniques et administratives. Frédéric vous répondra à toutes les questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre maintenant. Alors, il y a beaucoup de questions sur l'éligibilité. La règle générale, c'est, on va dire, Bac+5 et une thématique envisagée qui porte sur une question de management et bien sûr l'expérience professionnelle. Ensuite, il y a des questions qui sont de nature administrative. Est-ce que l'on peut payer en plusieurs fois? Ça, c'est nous, en tant qu'académiques, si vous voulez, on s'occupe plutôt des aspects scientifiques et académiques. Frédéric et l'équipe support répondront à ces éléments-là par mail. Oui, bien sûr, il est possible d'adapter le rythme des paiements. Si je suis juriste, est-ce que je peux candidater? Nous avons déjà eu des candidats juristes, mais pas pour préparer une thèse de droit, pour préparer un DBA. Il faut donc que le sujet soit en lien avec les questions managériales. Quel est le niveau moyen d'effort nécessaire en termes de volume horaire? Alors écoutez, on va être très franc, un DBA, et le docteur Ablé pourrait en attester, ça demande beaucoup de travail. Et la réponse que l'on fait habituellement, vous êtes des managers, quand vous n'êtes pas dans votre entreprise, vous travaillez sur le DBA. Ben, ça veut dire que tous les soirs, ça veut dire que les fins de semaine, vous travaillez sur le DBA. C'est un programme qui est exigeant, hein. On préfère décourager ceux qui n'auront pas le temps de s'y consacrer. On a pour habitude de dire que vous pouvez renoncer à votre abonnement Canal+ ou Netflix pendant toute la durée du DBA. Vous n'aurez pas le temps le soir de regarder des films. Il faudra travailler. Certains demandent le contact du docteur Ablé. Frédéric, docteur Ablé, est-ce qu'on peut communiquer votre contact à des candidats qui nous interrogent? Oui, pas de problème sur la permission du professeur Codis. Vraiment pas de problème. OK, en tant que témoignage, hein. Donc, Frédéric pourra communiquer votre mail. Alors, nous avons des salutations. Est-ce que la thèse de DBA peut être utilisée plus tard pour une thèse de PhD? Attention, la thèse de PhD, elle vise à former des universitaires. La thèse de DBA, elle vise à permettre à des managers de prendre du recul. Ce sont deux orientations qui sont différentes. Le but du DBA, ce n'est pas de transformer des managers en professeurs d'université à temps plein. Ensuite, les règles sont différentes selon les pays. Il faut être très clair. Même si notre objectif n'est pas de former des collègues universitaires, on a un certain nombre de docteurs qui ensuite migrent
vers les écoles de management, vers les universités, mais on ne peut pas répondre en général parce que les règles là sont différentes selon les pays. Alors peut-être, professeur Codis, on a une question qui portait sur le CAMES et je peux vous laisser répondre. Le CAMES, c'est la reconnaissance des diplômes universitaires, c'est ça? C'est ça. Alors, le DBA, autant que je le sache pour l'instant, le DBA n'est pas connu par le CAMES. Hein. Le CAMES, je vous laisse la parole, Non, professeur. non, pas reconnu comme étant un diplôme à utiliser pour enseigner. C'est Oui. juste là, c'est la nuance qu'il faut faire. Pour les autres choses, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce n'est pas un diplôme qui est reconnu pour enseigner à l'université, c'est tout. Alors, ce qui correspond d'ailleurs tout à fait au positionnement que Voilà. l'on indique. Hein. Si vous voulez devenir professeur d'université à temps plein, eh bien, dans ce cas-là, faites une thèse traditionnelle. Hein. C'est très clair, hein, c'est écrit sur notre site. Hein. En revanche, on a des docteurs qui enseignent à temps partiel dans les écoles, dans les universités, ou qui même y occupent des responsabilités. Pour ce qui est de la maquette et tous ces éléments-là, Frédéric va vous les transmettre. Comment financer? Eh bien, nous avons deux types de financement. Ce sont soit les financements personnels, soit les financements des entreprises ou des administrations des participants. Notre programme est à un coût qui est moins élevé que les programmes comparables et accrédités internationalement. Donc, nous avons décidé de maintenir un niveau de prix qui soit plus faible, mais de ne pas avoir de système de bourse, c'est-à-dire que tous les étudiants ont accès aux mêmes conditions. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que on a fait le tour des questions qui étaient posées. Vous allez, pour tous ceux qui se sont connectés un peu plus tard que le début de la réunion, vous recevrez l'enregistrement. Peut-être, je vous passe la parole, professeur Codis, pour un mot de conclusion. Bien, je tenais encore à réitérer mes remerciements au professeur Kalikar, au professeur Bengozi et puis à tous les participants, au docteur Ablé, au docteur Fofana qui étaient avec nous durant ce webinaire et rassurer donc tous les participants que le camp PC est à leur disposition pour les accompagner dans leur programme de formation au niveau du DBA. S'ils ont des informations, ils peuvent joindre donc les services de la direction des programmes du camp PC qui se fera fort donc de leur donner les informations relatives à leur admission au programme de BSI que nous leur encourageons vivement. Merci encore à tous et à toutes et puis à très bientôt pour les inscriptions pour cette troisième promotion de DBA. Merci beaucoup, professeur Codis. Vous avez sur l'écran l'adresse du site internet du Business Science Institute et vous avez le mail que vous pouvez utiliser pour toute question et pour envoyer vos CV dès ce soir et vous serez surpris d'avoir des réponses très, très rapidement. Professeur Bengozi, un mot de conclusion? Écoutez, d'abord, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je me réjouis du nombre de participants hein, qui étaient très très nombreux, qui ont assisté. J'espère qu'en tout cas qu'on a réussi à vous convaincre et je serai très heureux de vous accueillir à la rentrée d'octobre sur la prochaine promotion et donc sans doute de vous rencontrer d'ici là dans le processus de sélection une fois que vous aurez acté votre candidature. En tout cas, ça sera avec très grand plaisir. On est toujours ravis de la diversité des profils, des origines, etc. Donc, ne vous censurez pas selon votre secteur d'origine, votre formation d'origine, etc. On l'a dit, tous les profils sont ouverts, moyennement les prérequis qu'on a évoqués naturellement. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci au Camp PC pour son accueil et pour le partenariat. Merci, Dr Ablé et Dr Fofana, que je suis ravi de retrouver. Et puis, donc, à très bientôt à tous. Je passe la parole au docteur Ablé, puis juste après, quand même, au docteur Fofana. Vous nous faites la surprise, docteur Fofana. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez présent et on en est très heureux. Docteur Fofana, vous voulez dire quelques mots? Voilà, il faut commencer. Merci d'abord à professeur Codis pour avoir accepté déjà de loger le BSI au niveau du camp PC. Le professeur Codis est un ami.
Le micro est coupé. Attention, le micro du docteur Ablé est coupé. Je crois que c'est la ligne qui est... Voilà. Je disais rapidement que le professeur Codis est en même temps, non seulement il est mon ami, mais il est en même temps mon patron parce que je donne des cours au master de projet au niveau du CampPC. Et je voudrais remercier le professeur Kalika, mon encadreur également, qui a été le professeur Bengozi, dit à tous ceux qui ont eu la chance de venir à ce DBA, à ce programme de DBA, d'abord les féliciter, leur dit d'y croire, parce que je suis moi-même le fruit de cela. Et j'ai dans ma promotion un premier ministre déjà, qui est Bernard Goumou, qui est au niveau de la Guinée. Donc, c'est très intéressant. On échange régulièrement. On voit ce que le BSI nous a apporté. Au-delà de ce que le docteur Ablé a dit, il y a également ce réseau formidable que le BSI met à la disposition des managers pour échanger, pour se résoudre les problèmes mutuellement. Et ça, vraiment, je tiens à dire merci à tout le corps professoral et vraiment félicitations à tous. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il fallait que je l'apporte afin de pouvoir rendre concret l'opportunité que offre BSI à ceux qui sont très professionnels avec son collègue qui est déjà Premier ministre. Mais lui, alors vous avez vu, professeur Kalika, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il est content, il est heureux grâce à ce doctorat qui lui permet d'être véritablement. Je voulais dire merci au professeur Codis. Vraiment merci parce que, professeur, c'est grâce à vous aujourd'hui que cette vitrine qui s'ouvre pour l'Afrique de l'Ouest commence à donner un sens et une véritable opportunité à plusieurs Ivoiriens. Et je vais vous dire merci, professeur Codis, pour votre humilité, pour votre sens. Et nous souhaitons comme vraiment BSI sait le faire, vous voir vraiment dans les instances de BSI, vous voir à Wiltz, vous voir, attendez aussi nous donner des cours, vous voir parce que vous êtes aussi un grand manager et vous dirigez une institution qui contourne dans 6 États. Et pour cela, nous vous souhaitons vraiment... Juste un petit témoignage. Ouais. Avant l'arrivée du professeur Codis, moi, j'étais déjà au CampPC. Vous savez, le CampPC a traversé des difficultés énormes. Très énormes. Et s'est retrouvé pratiquement dans un point où le CampPC devait en réalité sombrer. Mais aujourd'hui, là où le professeur Codis a pu mettre le CampPC, c'est inimaginable. C'est sa personne, c'est son toucher, c'est cette humilité-là, c'est cette capacité à réunir les gens, des compétences, de sorte que ça puisse connaître aujourd'hui vraiment la lumière que le CampPC a dit. Et moi, je profite de cette tribune-là pour l'affirmer et toujours encourager le professeur Codis dans ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est un label, le CampPC, c'est un label, et dans son partenariat avec Binance Science Institute, je pense que ce label permettra de faire des heureux. Merci, professeur Kalika, pour tout ce que vous faites, et avec le professeur Bengozi, nous souhaitons que du bonheur pour ce partenariat. Merci à vous tous, et vous avez souligné en effet les positions de nos diplômés. On a plusieurs premiers ministres, en effet. Le premier ministre du Mali est un de nos diplômés. On a des ministres également en Suisse, dans les gouvernements du canton de Suisse, et puis des dirigeants d'entreprises à des très très hauts niveaux internationaux qui sont membres de notre association. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. L'adresse est cv@business-science-institute.com et puis on vous a donné préalablement l'adresse de CampPC. Merci, docteur Codis. Merci à nos doctorants. Merci, professeur Bengozi. À bientôt. Merci infiniment. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.